Mesdames et messieurs, ce soir avec l'Espérance s'intéresse à l'amour. Vous le savez, nous sommes le 14 février et les cœurs sont en fête. Mais avant de vous présenter notre invité sur ce plateau pour nous dire un peu plus, si aujourd'hui l'amour est beaucoup plus sur les étalages que dans les cœurs, nous allons d'abord suivre ce reportage et on y revient dans un instant. Tu ne m'écris plus. Du rouge, du rose, du blanc, voilà qui nous plonge au cœur de la fête des amoureux. La Saint-Valentin s'invite une fois encore dans notre quotidien, occasion de montrer et de prouver son amour. Être galant pour les uns, glamour pour les autres, les raisons de l'affluence dans les stands sont multiples. Je suis venu prendre un coffret pour ma dulcinée, comme c'est la Saint-Valentin. Donc il y a de raisons pour que je vienne lui prendre quand même quelque chose pour lui faire plaisir. Au cœur de la fête de l'amour, le business trouve sa place. Partager la joie des tourtereaux est une motivation supplémentaire pour ces vendeuses. Elles n'y voient pas que du gain. On parle de l'amour, c'est un jour qu'on a pris pour fêter l'amour. Parce que tout le monde, bon, pour ta chérie, tu peux sortir et lui acheter quelque chose. Donc c'est pas qu'on a pris ce jour-là pour faire commerce, non. Nos prix, ça varie de 500 à 12 000. C'est quand même bien de venir offrir des cadeaux à ses conjoints. Ça égaye le cœur, ça donne plus de joie, de l'enthousiasme en cet instant T. Les jeunes se sentent plus dans le coup. Question de disponibilité, de charge ou encore de responsabilité, les personnes âgées visiblement moins. Peut-être avec l'âge et les soucis des enfants, comment ils vont faire pour aller à l'école, le devenir des enfants font que plusieurs de nos parents oublient ce qu'on appelle amour. C'est vrai, chacun le vit différemment. En ce sens qu'on remarque un grand engouement au niveau des jeunes parce que à cet âge-là, on est toujours en phase démonstrative. Alors qu'à partir d'un certain âge, vous n'avez plus rien à prouver à l'autre. C'est vrai, vous restez dans une conquête permanente de son cœur, mais ce n'est plus les grandes démonstrations, ce n'est plus sortir les grands jeux pour épater l'autre, mais à cette occasion-là, on essaye de marquer son territoire. Sinon, à partir d'un certain âge, l'amour se vit au quotidien et on n'est plus du tout en phase démonstrative. À défaut des billets doux, les déclarations d'amour peuvent prendre diverses formes. Elles sont peut-être plus charmantes avec le concours du numérique, mais un grand regret, difficile d'avoir des souvenirs. Jennifer Sachivi, c'est une très belle balade, autant musicale qu'en images et qu'en commentaires. Merci pour ce reportage si fourni et si intéressant. J'ai vu notre sociologue très intéressé par tout ce que vous avez dit sur ce plateau. Aimé Tchefa, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien, merci. Avec vous, ce soir, on s'intéresse à l'amour, plutôt sur les étalages que dans les cœurs. Ma première question, c'est de savoir si pour vous, il faut un jour pour célébrer l'amour. Bon, disons que ce n'est pas futile. On a un jour pour célébrer l'eau, on a un jour pour célébrer nos mères, on en a également pour célébrer nos pères. Il y en a pour la paix, il y en a pour l'humanité. Donc, on peut retenir un jour pour célébrer l'amour, à ne pas confondre avec un jour pour vivre l'amour. D'accord. Pour vous, c'est une nuance ou c'est une différence? C'est une nuance. D'accord. Dites-nous, ça a été relevé dans le reportage. Aujourd'hui, on dit souvent c'est beaucoup plus les jeunes qui célèbrent la Saint-Valentin. Est-ce que pour vous, la Saint-Valentin, c'est une question d'âge? Pas du tout. Si nous sommes d'accord sur le fait que la Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour, eh bien, ça concerne tout le monde. Et puis, peut-être vous ne me croirez pas, un vieillard de 80 ans, une vieille dame de 90 ans en a plus besoin qu'un jeune homme de 20 ans. Je vous parle d'amour, je ne vous parle pas de sexe. D'accord. Mais pourquoi alors on a l'impression qu'il y a un peu plus d'engouement au niveau de la jeunesse qu'au niveau de la génération bien un peu plus âgée? Bien évidemment. D'abord, dans nos sociétés africaines, dans nos pays africains, les jeunes sont plus nombreux que
les autres catégories et souches les autres tranches d'âge de la population. Entendons-nous sur ça. Mais en plus, c'est également une question de préoccupation. Pourrez-vous me dire si vous êtes sûr que votre père n'a rien dit à votre mère d'hier nuit à aujourd'hui, ou que votre mère ne dira rien à votre père aujourd'hui, ou ne fera pas de repas spécifique, vous ne pouvez pas me dire. Ça, ils ne viendront pas au dehors pour le faire. Mais par contre, les jeunes ont besoin d'acheter quelque chose pour matérialiser, ou ont besoin d'offrir quelque chose à leur conjoint ou conjointe, à leur copain ou copine, pour matérialiser et symboliser ce jour, étant donné qu'ils ne sont pas encore ensemble. Mais pour ceux qui sont ensemble, ils le font à travers d'autres canaux. D'accord, eh bien, on est déjà dans ma prochaine question, c'est pour parler de la célébration elle-même. On a parfois l'impression d'assister à un concours du cadeau le plus ingénieux, le plus génial, le plus cher, le plus riche, le plus clinquant. Mais est-ce que la Saint-Valentin ne devrait se résumer qu'à cela? Pas du tout. À mon avis, non. D'abord, je commence par dire que, en matière de cœur, le cadeau que vous offrez à l'autre a de la valeur simplement parce que c'est vous qui l'amenez. Ce n'est pas une question de valeur en termes d'argent, mais plutôt valeur symbolique. Vous pouvez être la femme la plus riche du monde et que lorsque votre époux vous donne un stylo qui, du point de vue valeur financière et faciale, équivaut peut-être à 100 francs. Mais vous vous gardez précieusement et vous faites en sorte que l'encre qui est à l'intérieur ne s'épuise pas. Là, ce stylo pour vous est un analogon, puisqu'il représente celui que vous aimez. Alors, autant comprendre que ce n'est pas la gigantesque ou la beauté d'un cadeau en matière de cœur qui fait de lui ce qu'il devrait l'être. Alors, si chacun comprenait, il devrait juste concevoir un cadeau à l'aune de son cœur et non à l'aune de sa bourse ou de sa puissance financière. Mais cela ne devrait pas simplement se résumer à cette étape. Il y a plus important. Votre cadeau symbolise quoi? Que voulez-vous dire à travers votre cadeau? Il faut un message à travers le cadeau? Ah oui, je crois que c'est le message qui est en fait le symbole. Un homme qui offre une voiture à sa femme, une voiture rouge, bardée de bandes blanches pour Saint-Valentin. Un homme qui le fait. Mais par rapport à un autre homme qui écrit de sa main, de son écriture, les mots les plus doux, je crois que les deux cadeaux n'ont pas la même valeur. Pourquoi? Parce que hier nuit, je parlais avec une dame dans le cadre de préparation de cette émission. Figurez-vous, elle a 83 ans. Donc c'est une vieille mère, c'est la grand-mère à un ami à moi. Alors elle m'a sorti les lettres que son mari militaire colonial de l'époque lui écrivait pendant qu'il était... Elle les a conservées? Elle les a conservées. Et elle les a sorties avec beaucoup d'émotion. Elle les relisait avec beaucoup d'émotion. Mais elle ne m'a pas parlé des véhicules ou des bracelets que ce dernier lui avait offert, des robes que ce dernier lui avait offert, qui sont passées sous l'effet de la poussière. Je crois que c'est aussi parce que les femmes ont souvent l'impression que les hommes ne s'expriment pas assez. Et parfois, ces jours-là sont des occasions pour ces hommes pour démontrer un peu leur amour, leurs sentiments. Souvent, quand on parle d'amour, on dit que cela doit se prouver par des actes. Oui. Pour vous, l'acte, c'est aussi écrire de jolis mots à sa compagne. Mais combien de jeunes aujourd'hui le font? Oui, ça c'est lié à la dynamique. Quand moi j'étais élève, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait rien. Et d'abord, trouver une fille sur laquelle on a déjà devisé 1 minute pour échanger avec elle, c'était très difficile. Il fallait peut-être aller dans son établissement ou dans sa classe. Elle n'accepte pas vous recevoir pendant que tout le monde est là. Vous ne pouvez pas aller chez elle. Le seul canal le plus fiable, c'était de lui écrire. Il n'y avait pas Facebook, il n'y a pas WhatsApp, il n'y a pas Twitter, il n'y a pas Instagram, il n'y a rien. Alors, on peut passer des jours à s'appliquer pour écrire la seule lettre, pour qu'il n'y ait moindre faute, que ce soit d'orthographe ou de grammaire. Les mots étaient réellement choisis et c'était
tout un art. Pour toute une portée. Mais bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, ça n'existe plus parce que nos sociétés subissent des dynamiques. D'accord, mais avec ça ne veut pas les dire qu'on aime moins aujourd'hui qu'on aimait auparavant. Non, je ne crois pas. Mais peut-être que la façon de l'exprimer n'est plus la même. Ici, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile, il y a plus de moyens, donc on le dit beaucoup plus. Mais par contre, je voudrais venir sur un aspect que vous évoquiez tantôt. En matière d'amour, les hommes sont plus expressifs à l'aune de la parole que les femmes. Ah oui? C'est difficile qu'une femme que vous n'avez pas encore conquise et qui est avec vous vous dise « je t'aime ». Par contre, un homme, lui, peut le dire parce que pour les hommes, et pour les femmes, parce qu'il n'a pas la même valeur. C'est vrai, c'est pas la même chose. On ne le dit pas en pensant tous à la même chose, aux mêmes implications et à la même pesanteur. D'accord, mais bon, on nous dit que le temps qui nous était parti est terminé, mais j'aimerais un peu qu'on se prononce parce que beaucoup ont la critique facile quand on parle de la Saint-Valentin. Ce n'est pas parce qu'il y en a qui préfèrent s'offrir des cadeaux que ça veut dire qu'ils s'aiment moins. Est-ce qu'il faudrait qu'on ait un regard peut-être un peu trop dur, un peu trop critique vis-à-vis de la Saint-Valentin? Écoutez, chaque société avec son temps et chaque temps avec ses réalités. On ne peut pas refuser d'en parler aujourd'hui. Qu'on le veuille ou non, c'est à nos portes, c'est déjà dans nos maisons et cela fait partie effectivement de notre quotidien. Alors comment meubler cette journée? C'est ça la chose la plus importante. Et je l'ai dit, faisons la différence entre l'amour et le sexe. Un Saint-Valentin, c'est pour parler, c'est pour discuter. Combien de parents font le coaching en matière d'amour? L'amour est un sentiment qui s'apprend. Et c'est la chose la plus difficile, pour laquelle, en principe, on devrait avoir un professeur. Oui, mais bon, dites-moi, le sociologue en vous a-t-il l'impression qu'aujourd'hui, l'amour est beaucoup plus sur les étalages que dans les cœurs? Ce sera votre mot de fait. Oui, à regarder ce qui se passe, c'est vrai. Saint-Valentin, on en a fait une fête commerciale. On vend beaucoup de choses, on achète beaucoup de choses, ça s'arrête là. Mais après, est-ce qu'il y a l'accompagnement, puisque l'amour également, c'est un canal d'épanchement, c'est un canal d'apprentissage. C'est l'une des choses que vous apprenez tout le long de votre vie. C'est un tyran qui n'est pas une personne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aimé Tchefa. Vous êtes sociologue. Avec vous, ce soir, on s'est intéressé à l'amour plutôt sur les étalages que dans les cœurs.